cerveau en compagnie d'une voix que vous connaissez bien sur Radio J. Radio J. Réfoy, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. C'est le retour d'Emma Scali. Bonjour. Bonjour Emma, psychanalyste. Je dis le retour d'Emma Scali parce qu'une voix fidèle de Radio J. Voilà, vous êtes psychanalyste, gestalt thérapeute, actrice et en outre une sorte de psy-docteur puisque vous êtes l'autrice de séries sur le divan dont on a parlé régulièrement. Voilà, ici sur Radio J. Histoire et personnages en thérapie. Vous allez convoquer dans quelques minutes l'estime de soi puisque c'est inutile de gronder un enfant qui se sent après en déficit d'estime de lui ou de soi. Je ne sais pas si c'est inutile. Voilà, vous allez nous en parler dans quelques instants, mais comme c'était il y a 2 jours les Oscars, j'aimerais avoir votre... Il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Docteur Serge Rafale, je rappelle que nous enregistrons cette émission qui sera diffusée plus tard. Mais oui, non, bonsoir et bonjour. Bonjour. C'est le décalage horaire. Oui, parce qu'on rentre avec le docteur Serge Rafale, on rentre de Los Angeles, bien sûr. Un petit mot alors sur Anatomie d'une chute qui a reçu la statuette de meilleur scénario. Non, on ne coupe pas Serge, hein. On demande pas à Serge de couper, on garde tous ces moments qui vont finir quelque part dans un bêtisier, c'est ça qui est bien. Sans spoiler l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez nous dresser un court portrait psychologique de ce couple formé par Sandra et Samuel dans le film de Justine Triet. Un court portrait psychologique, c'est compliqué. Disons que ce sont 2 personnages qui sont dans une problématique affective qui parle de la déliquescence un petit peu des sentiments. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est un couple qui a dû faire face à un drame qui a concerné leur enfant et qui est venu, à mon sens, révéler un petit peu des problématiques plus profondes chez chacun des 2 personnages. Et puis, il y a eu un premier drame et puis un deuxième drame, c'est l'objet du film. Donc voilà. Alors après, sur ce qui se joue, c'est très complexe. Moi, je reçois pas mal de couples et de couples qui ont aussi des difficultés relationnelles, mais aussi des difficultés de communication. Et ce qui se joue en général souvent, c'est le besoin de chacun de se réaliser personnellement, mais aussi à travers le couple ou comment le couple va s'adapter en fait à cette réalisation personnelle. Alors là, en plus, nos 2 personnages de ce couple en fait exercent le même métier. Donc je pense qu'il y a des tas de choses en termes de rivalité aussi qui se jouent entre eux et qui est compliqué et qui est surtout compliqué, c'est la façon dont chacun en fait gère le drame qui est arrivé à leur fils qui a perdu la vue, en tout cas une partie de la vue à l'âge de 4 ans je crois, et comment en fait chacun va s'adapter différemment face à cette situation. Et je crois que une des grandes questions qui se posent aussi, et c'est ce que vous avez évoqué, c'est un petit peu comment on va s'adapter à son propre environnement. Alors, ce que j'entends par environnement, c'est ce qui nous arrive, les gens et la façon dont on fait face aussi parfois à des épreuves. Et ces 2 membres du couple parental vont pas agir de la même manière. On a le sentiment qu'il lui fait des reproches. Lui, il lui fait énormément de reproches. Elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle aussi lui fait des reproches. Enfin, elle est dans une posture de « c'est arrivé, on fait avec et puis on avance », mais aussi dans une posture peut-être un peu égoïste. Mais en fait, ils sont tous les 2 très égocentrés, en fait. Et c'est un petit peu tout le travail, moi, que je fais quand j'accompagne des couples, c'est d'essayer de remettre un peu la balle au centre et d'essayer de travailler aussi beaucoup l'empathie, d'essayer de comprendre comment l'autre fonctionne. Et lui fait aussi beaucoup de reproches quant à sa façon à elle de ne pas prendre en considération peut-être le changement dans l'environnement. Quoi qu'il en soit, ces 2 personnages se retrouvent aux prises avec une situation terrible et puis il y a quand même un mort. Donc voilà, mais ce que je trouve de très brillant dans l'écriture du film, c'est cette finesse avec laquelle est travaillée la question de la relation, du couple, la question du drame tabou dont on parle pas vraiment, et comment en fait ça vient grignoter chacun, et comment ça a un impact. Et vous évoquiez tout à l'heure la question de l'estime de soi, mais c'est aussi ce qui est au cœur même de la problématique en fait de ce couple-là, puisque cet homme se retrouve dans un déficit d'estime de soi terrible parce que il se sent pris au piège d'une situation et avec la volonté en fait d'essayer de
tout faire tenir, mais en se sacrifiant d'une certaine façon. Et elle lui reproche ce sacrifice en lui disant mais tu devrais pas te sacrifier et tu le fais exprès. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait on fonctionne pas tout seul. Et je pense que c'est un peu ce qui peut faire écho avec ce que vous avez dit sur le TDAH, c'est-à-dire qu'en fait les problématiques qu'on peut avoir, qu'elles soient pathologiques ou pas, les uns ou les autres psychologiques, sont vraiment problématiques parce qu'on vit pas tout seul. Parce qu'on vit avec d'autres et comment on travaille là-dessus. Et comment on travaille sur la question de la relation. Votre sentiment, professeur Bonneau, par rapport au personnage de Sandra, c'est une TDAH ou simplement sont dans des difficultés de couple, comme elle l'a expliqué, Emma? Non, non, je pense pas qu'elle ait un TDAH. Moi, j'ai trouvé le film fascinant et je trouve que c'est le titre qui est extrêmement bien trouvé, en réalité. Parce qu'il y a effectivement ce truc de la chute et donc du trauma qui nous est présenté comme ça. Et il y a le anatomie dedans. Et il y a une forme de dissection du fonctionnement du couple qui est faite au fond par l'avocat général, un personnage extraordinaire dans le film. Et où on voit très bien que, mis en lumière, un certain nombre de fonctionnements du couple paraissent, on va dire, inadaptés ou autres, alors qu'en fait, c'est exactement ce qui se passe dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire que si on va regarder et fouiller dans la vie intime de chacun, on va s'apercevoir que les fonctionnements ne sont pas comme ils devraient ou que chacun fait des petits arrangements. Et tout ça est mis crûment en lumière par le procès, parce qu'au fond, le film, c'est essentiellement le procès. Hein, et je trouve que c'est vraiment extrêmement... C'est un film d'une très grande intelligence, parce qu'il y a plusieurs choses à en voir, quoi. Oui, et puis il est très brillant parce qu'il amène et aussi la mise en abîme. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que ces deux personnages sont tous les deux écrivains, qu'ils jouent autour de la fiction et de la réalité. Et nous, on regarde une fiction qui, en même temps, pourrait, par certains côtés, ressembler à un documentaire. Et ça, c'est dupliqué de la vraie vie de Justine Triet et de son compagnon qui ont écrit le scénario ensemble, Arthur Harari. D'accord, il n'y a pas de mort pour le moment quand même. C'était la seule duplication. Espérons-le. Mais justement, c'est intéressant aussi sur ce que ça raconte de la sublimation. Comment est-ce que, en créant une œuvre cinématographique qui en plus connaît un certain succès, on sublime aussi des difficultés. On a entendu dire, sans qu'il y ait de mort, mais qu'il y avait quand même, il y avait eu des frictions très importantes pendant l'établissement de ce scénario. Oui, mais je pense que ça fait aussi partie. Est-ce qu'il est question également de dissection? Le professeur Olivier Bonneau parlait de ça à propos du film Anatomie d'une chute. Quand je vous ai présenté, j'ai dit la gestalt thérapie. Est-ce que là, on va dans une dissection psychique du patient dans la gestalt? Alors, pas vraiment, non. En gestalt, c'est pas comme ça qu'on travaille. Là où la psychanalyse, par exemple, si vous voulez, va s'intéresser à l'histoire de l'individu en tant que tel, son passé, le rapport à ses parents, sa petite enfance, etc. Et dans un travail thérapeutique, finalement, entre guillemets, assez solitaire, c'est-à-dire que je suis allongée puis je parle à mon psychanalyste, pas toujours, mais en tout cas ça peut être assez comme ça. Là où les TCC vont être beaucoup plus axés sur le comportement et le changement de comportement et des solutions à mettre en place, eh bien la Gestalt thérapie, elle va travailler sur la relation. En fait, on va travailler sur la relation entre ce qui se joue dans la relation en partant du principe, puisque c'est fondé sur la phénoménologie, en partant du principe que ce qui se joue dans la relation avec le thérapeute dans l'ici et maintenant raconte la façon dont la personne, alors le mot est pas très joli, mais relationne avec son environnement. Et en partant du principe que la partie, le petit élément de ce qui se joue ici et maintenant raconte en fait toute l'histoire de l'individu. Mais on ne va pas tellement s'intéresser à l'histoire que la façon dont il fonctionne avec son environnement, en partant du principe que si on apporte d'autres réponses, un environnement différent, qui ne serait pas forcément l'environnement familial, mais un environnement beaucoup plus idéal, eh bien, le comportement de la personne va changer parce que la relation va évoluer. Merci Emma Scali d'être venue nous raconter un petit peu l'univers, votre métier, la façon dont vous accueillez tous ces patients. Il nous reste quelques minutes, 3 minutes à passer ensemble. Cher professeur,